Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du terrain des Chézars pour vivre avec vous cette nouvelle ronde du championnat de 3e Ligue. La course-poursuite continue entre le Communal Le Locle et le FC Colombier, mais le Communal Sport Le Locle pour le moment qui tient bon, hein, qui aligne les victoires comme le font d'ailleurs les hommes d'Enzo Raya et Jean Polaise. À quand le faux pas du leader du championnat? C'est la grande question. Peut-être ici au stade des Chézars dans les jours et semaines à venir. En tous les cas, nous de notre côté, on se réjouit de vivre cette rencontre avec vous, cette rencontre qui va mettre aux prises donc le FC Colombier au FC Peseux Comet, une rencontre comme à notre habitude dans laquelle on va vous faire vivre les meilleurs moments. Khalil Ramzayer à la lutte avec Ratio, c'est Ratio qui a eu le dernier mot, qui a pu mettre ce ballon devant lui et puis récupération des pensionnaires des Chézars avec Chopard à côté de lui, Tico pour Johan Ramzayer, Ramzayer pour Martinez, c'est très bien joué, le tir dans le petit filet. Un ballon qui a été touché, mais quelle belle action collective et quel pressing hein, sur l'adversaire pour venir récupérer ce ballon. Finalement, un ballon détourné en corner en faveur des hommes d'Enzo Raya et Jean Polaise. On joue depuis bientôt 7 minutes hein, dans ce rendez-vous. Avec ce coup de coin que va botter Chopard. Les grands gabarits sont là, notamment Martinez, avec un ballon mis dans l'axe du terrain, boxé par le portier, mais faute a été signalée par l'arbitre. Ce sera un coup franc pour les joueurs de Leandro Fontella. Un très bon coup franc pour les Rouges et Blancs et c'est Julien Descombes hein, qui va s'en charger pour sa formation. Descombes qui peut se lancer. Le portier Zumsteg était battu là sur ce tir. Ballon qui passe 1 mètre hein, sur la droite du but de l'équipe de Peseux Comet. Crescentino Ortega. Ouais, le contrôle de ce ballon, il prend tout son temps pour centrer. Un centre au second poteau, repoussé de la tête par Fernandez, le capitaine des joueurs de Peseux Comet avec un nouveau centre. Repoussé encore une fois, Khalil Ramzayer, la reprise avec le ballon repoussé par le portier de Zumsteg et une position de hors-jeu finalement. L'action était belle hein, pour Colombier. Et Julien Descombes signalé en position de hors-jeu sur cette frappe de Khalil Ramzayer, un tir puissant hein, de la part du capitaine de Colombier. Ça repart avec Fernandez qui remonte tranquillement le ballon, qui va venir à côté de lui sur Adrien Garcia. Fernandez, ils sont deux, Nathan et Adrien, avec le pressing de Julien Descombes, la récupération de Ramzayer et puis Descombes qui peut repartir à l'offensive. Descombes, le tir croisé, c'est but, oh, superbe. La très jolie réussite cette fois, aucune discussion possible. C'est l'ouverture du score pour le FC Colombier, ce diable de Descombes. Alors sur un très gros travail de pressing, encore une fois, ça a sans doute été demandé hein, par Enzo Raya et Jean Polaise. On travaille activement dans le pressing. Ballon récupéré, frappe croisée magistrale de Julien Descombes. On joue depuis 12 minutes et c'est 1-0 pour Colombier. La touche est pour les locaux avec une remise sur Khalil Ramzayer. Ramzayer qui va prolonger pour Tico, c'est bien joué. La montée de Martinez. Tico passe en retrait, un ballon dégagé par Fernandez. Avec la récupération, ballon mis en retrait, Chopard, oh superbe. Alors encore une fois un tir puissant, à peu près le même style de tir que tout à l'heure mais un peu plus lointain là, ce tir de Chopard qui fait mouche dans cette 14e minute et le FC Colombier qui prend 2 longueurs d'avance. Ramzayer et D'Acosta, qui des deux va frapper ce ballon à une vingtaine de mètres de la cage? C'est Johan Ramzayer qui s'élance et encore une fois on trouve le côté gauche du portier. Ouais, superbe ce coup franc, alors aucune discussion, encore une fois Johan Ramzayer alors qui parvient à marquer un but superbe pour les Rouges et Blancs, pour qui tout sourit hein. Pour le moment, le réalisme qui leur manquait au premier tour, ils l'ont désormais avec cette 3e réussite. Après à peine un peu plus d'un quart d'heure de jouer dans ce match, c'est 3-0. Contrôler ce ballon, à l'embarquer Johan Ramzayer. Oh, c'est bien joué ce ballon mis dans le couloir avec la passe en retrait pour Tico, ballon dégagé. Chopard à l'interception, il met à côté de lui Khalil Ramzayer. Bonne conservation du cuir. Chopard, Martinez qui se met sur son pied gauche et ce ballon qui vient ricocher
sur la transversale. Très bonne occasion pour le FC Colombier de marquer le numéro 4. On n'est pas encore à la moitié de cette première mi-temps. Ce ballon conservé par Julien Descombes qui marque à chacune de ses sorties dans ses matchs officiels. Johan Ramseyer, le centre pour Martinez. Un tout petit peu court, ballon récupéré tout de même. Julien Descombes, gros effort avec le centre et la reprise de la tête de Martinez qui passe à côté du but. Très joli centre et gros travail de la part de Julien Descombes au départ, à l'arrivée de cette action et ce centre pour Raúl Martinez. Encore une fois, on est passé proche du 4-0. Le pressing est tellement intense que les joueurs de Peseux Comet n'ont pas le droit à la parole pour le moment. Cosentino, Ortega devant lui, Tico, l'ouverture c'est bien joué sur Descombes qui vient frotter le portier et qui marque son deuxième but de la rencontre. Et incroyable finisseur, Descombes, dès qu'il a une opportunité, il l'a converti en but. Encore une fois, l'action était super. Puis alors la passe de Tico dans la profondeur. On trouve les espaces du côté de Colombier, on n'hésite pas à s'y infiltrer. C'est 4-0 alors qu'on joue depuis bientôt 26 minutes dans ce rendez-vous. Sylvain Breitler, il va revenir derrière lui, c'est bien fait. Cosentino Ortega, la passe sur Martinez. Martinez qui ouvre, Chopard, il a cru qu'il avait un coéquipier. Il avait laissé ce ballon avec le tir, c'est repoussé par un dos adverse sur le tir de Martinez avec une frappe appuyée de Karyl Ramseyer. Et ce ballon détourné en corner. Il s'est mis devant avec Ramseyer qui décale, Chopard, Martinez, la montée de ce ballon avec Martinez, il a du soutien flanc droite, il met sur la gauche avec Tico qui peut s'avancer, Tico accroché, c'est penalty, oui, c'est penalty, je crois qu'il lui a touché le pied en essayant d'aller chercher le ballon, il va écoper d'un carton jaune pour cette intervention, le joueur de Peseux Comet sanctionné. Duel Martinez-Zumsteg. Balle du 5-0 là pour le numéro 4 de Colombier. On a passé la demi-heure de jeu dans ce rendez-vous et Colombier qui déroule sur son terrain. Le coup de sifflet de l'arbitre, Martinez qui s'élance et Martinez qui prend le portier à contre-pied qui inscrit sa première réussite de la rencontre pour le 5-0. Énormément de lucidité sur ce penalty du joueur du FC Colombier. Cette relance, Cosentino Ortega, longue balle, oh c'est bien joué ce ballon mis sur Johan Ramseyer, Tico, il est contré, Tico il parvient à conserver la balle, c'est bien fait, Tico la passe sur Martinez, ballon repoussé avec Chopard, la frappe de Chopard qui passe par-dessus le cadre, très bien tenté là de la part du joueur des Rouges et Blancs là avec ce tir qui vient passer 40 cm par-dessus la barre, le contrôle dans le rond central, le pressing encore une fois de Karyl Ramseyer et puis récupération de ce ballon par Adrien Garcia Fernandez qui sert Ratio, Adrien Ratio, oh c'est bien fait le crochet de Ratio avec cette entrée dans les 16 mètres et ce tir d'André Ferreira dos Santos qui va finalement passer à côté du but défendu par Evan Perratone. C'est Chopard qui va se charger de ce coup de coin pour son équipe. On a le sourire du côté de Colombier. Passe en retrait sur Karyl Ramseyer qui va passer son opposant et qui va marquer. La feinte sur Matondo et puis ce tir croisé imparable pour le 6-0. Karyl Ramseyer qui inscrit ce 6e but. Il est d'ailleurs le 4e buteur du côté de Colombier pour ses 6 réussites des Rouges et Blancs. Alors qu'on est à moins de 5 minutes désormais de la fin de cette première période. Et même à 5 buteurs sur les 6 réussites puisque les 2 Ramseyer ont marqué. Erreur corrigée et Colombier qui repart à l'offensive dans ces dernières 4 minutes. Karyl Ramseyer, le centre, second poteau. Oh, c'est superbe, absolument superbe. Le coup du chapeau pour Julien Descombes. Alors servi de manière magistrale par Karyl Ramseyer pour cette nouvelle réussite. Le FC Colombia a véritablement le réalisme qu'il n'avait pas au premier tour, je me répète, mais c'est quand même un des éléments importants et puis il peut compter également sur Julien Descombes et son efficacité devant le but. Perratone qui va pouvoir dégager. Il va mettre ce ballon à côté de lui les toutes dernières secondes de cette première mi-temps et l'arbitre qui met un terme à cette première période sur cette marque
de 7-0. L'équipe de Enzo Raya et Jean Paulès qui a vraiment déroulé sur cette première période, profitant vraiment d'un pressing sur l'adversaire pour ne lui laisser aucune chance. Large succès des Rouges et Blancs sur leur terrain. Johan Ramsayer qui va effectuer cette remise en jeu pour son équipe. Khalil Ramsayer, servi par Dacosta. Renversement du jeu, c'est bien fait. Ce ballon flanc droite sur Breitler. La montée de Breitler qui peut centrer. Un ballon repoussé par la défense avec la récupération de Khalil Ramsayer. Le tir qui passe à côté du cadre. Quelle occasion, les mains sur la tête. Elle était belle cette reprise, elle passe pas très loin du cadre. Gritty qui décale, flanc droite, Breitler pour Gritty, oh le bon pressing, c'est bien joué là de la part des Bleus avec le crochet, superbe. Alors le but de l'honneur là pour les joueurs de Peseux Comet, cette très jolie frappe après ce crochet de Kenan Alic. Pour relancer pour sa formation, on le fait dans l'axe avec le pressing de Khalil Ramsayer, ballon mis dans l'axe, récupéré, c'est bien fait là le ballon. Intercepté par Julien Descombes. Le tir s'est repoussé par le portier Loïc Zumsteg. Un bel arrêt là, de la part du gardien. Julien Descombes qui a tenté de le surprendre, ne pas centrer mais frapper. Et très belle parade du portier des Bleus. Jordan Kramery qui va venir à côté de lui. Ne réglez pas votre poste. Le gardien est désormais dans une phase un peu plus offensive. L'occasion aussi pour lui d'avoir du temps de jeu avec un tir qui est détourné sur son montant par le portier Loïc Zumsteg. Ce tir de Jordan Kramery très proche du numéro 8. Ballon qui est venu pour le plus grand bonheur du portier s'écraser sur le montant. Il a pu s'en saisir. 19e minute dans cette deuxième période. Ramsayer avec ce cuir sur Tico. La montée du ballon par Tico. Tico qui a tenté le relais. Kramery, ballon récupéré tout de même par Khalil Ramsayer sur cette mauvaise relance des Bleus. Mokou. Jordan Mokou dans le couloir pour Chopard. Chopard qui prolonge, c'est bien joué. Tico qui va venir affronter le défenseur. Le passé. La passe en retrait pour Chopard. Chopard qui a tenté de remettre un ballon qui a été détourné. Et puis finalement dégagé par les joueurs de Peseux Comet. Ce ballon mis en touche dans cette 20e minute. Parvenu encore une fois le repousser. Jordan Kramery, le centre de Kramery. Second poteau, ballon dégagé qui arrive sur le pied de Descombes. Le tir de Descombes, quel bel arrêt. Zumsteg, superbe parade avec un nouveau centre et un arrêt du pied avec une récupération de Johan Ramsayer, malchanceux là. Le portier Loïc Zumsteg sur cette phase de jeu. Ricochet favorable finalement à Johan Ramsayer qui peut marquer son deuxième but de la partie pour le 8-1. Johan Ramsayer et son doublé qui va venir devant lui sur Chopard. Chopard dans le couloir, c'est très bien fait là avec Julien Descombes qui peut s'avancer. L'accélération de Descombes, il est rapide. Oh le tir, il trouve un trou de souris. Il trouve un trou de souris pour son 4e but de la rencontre. C'est le Coinon du FC Colombier, Julien Descombes. Une nouvelle réussite absolument superbe pour le joueur des Césars là, qui profite alors de sa pointe de vitesse pour venir en ligne de fond et trouver, on l'a dit, le trou de souris, mais de ce ballon de Sami Bani. Le crochet, c'est bien fait de la part de Bani qui vient à côté de lui. Interception Chopard, Mokou avec finalement ce ballon sur Chopard qui vient à côté de lui. Le but de Tico, son premier but de la rencontre, et il était souvent très important dans la circulation du ballon, dans les ballons distillés à ses coéquipiers. Et c'est une récompense pour Tico. Il fait partie des joueurs qui ont été longtemps blessés, longtemps absents des terrains et qui profitent de ce festival de buts pour marquer de leur empreinte également ce rendez-vous. 10-1 pour le FC Colombier, encore une fois auteur d'une très grosse performance. On évoquait Jordan Kramery, puis également l'opportunité de jouer, même si à 5-1, 6-1, on pouvait le faire jouer dans un match comme celui-ci. C'est dans la phase offensive que cela se passe et il est des fois préférable de pouvoir jouer avec le crochet de Martinez qui s'est infiltré dans les 16 mètres. Il peut se retourner avec le tir pour terminer notre pensée, d'avoir l'occasion aussi de s'illustrer, d'avoir du temps de jeu, mais pas à rester au but, à attendre des actions qui n'arrivent pas. Là, il a vraiment l'opportunité de s'illustrer. C'est sans doute une
Décision mûrement réfléchie entre l'entraîneur et le gardien, désormais joueur des Rouges et Blancs. Ce cuir contrôlé par les joueurs des Césars, c'est mis en avant sur Tico, le crochet de Tico, c'est bien joué. Tico qui va prolonger, Breitler dans le couloir, il était esselé, le numéro 3 de Colombier qui peut déborder face à lui, Matondo avec le centre pour Chopard, le tir de Chopard, repoussé par Loïc Sumsteig par-dessus. La transversale, encore une fois, une très jolie action collective, la proposée par les joueurs d'Enzo Raya. Avec cette remise sur Mokou, l'accélération, il a du soutien sur sa gauche, avec le crochet, Mokou qui va revenir flanc droite sur Martinez. On fait tourner ce ballon avec Gritti. Oh, c'est bien joué la passe avec le crochet. Le tir, c'est par-dessus. Très belle action avec Mokou. Gritti, là, on s'est très très bien entendu sur ce relais. Ce ballon qui passe par-dessus le but adverse. Chopard dans le rond central. Chopard qui peut... il va alerter sur le flanc droite. On l'a vu partir là. Julien Descombes avec le crochet. Il met en retrait sur Breitler, le tir de Breitler, contré, c'est pas terminé. Martinez parvient à récupérer ce ballon. Martinez pour Kramery, le tir de Kramery s'est sauvé par le portier Loïc Sumsteig. Bien fait là de la part des Rouges et Blancs et de Martinez qui a alerté son coéquipier. Julien Descombes, le centre de Descombes, deuxième poteau, il y avait Kramery encore une fois. Je serais intéressé de le voir dans les duels aériens, là, dans les 16 mètres, le joueur normalement gardien, mais joueur du FC Colombier. Ce ballon contrôlé par Mokou, Chopard, les derniers instants, 47e minute, et l'arbitre qui met un terme à la rencontre, victoire 10-1 du FC Colombier. Prochain rendez-vous pour Colombier, ça sera face à Motier, le 26 avril prochain, les retrouvailles avec Julien Descombes. Et de son côté, Peseux Comet affrontera à domicile Helvetia. On a voulu d'emblée mettre de la pression sur eux et ça s'est peut-être senti avec les goals d'affilée. Et c'est clair, on reste sur une bonne lancée avec toutes ces victoires d'affilée et c'est vraiment, on veut continuer là-dessus pour essayer de titiller les premiers puis de ne pas lâcher derrière eux. Ouais, c'est dommage, c'est 8 points, hein, c'est toujours 8 points. Ça devrait être 3 points, 4 points maximum d'avance pour Communal. Oui, c'est clair, ces 8 points sont un peu durs à avaler, mais voilà, on croche, on espère qu'ils vont faire un faux pas. Et déjà, contre eux, oui, on devra peut-être essayer de choper les 3 points pour essayer de... Peut-être qu'eux sont dans un creux mou après, du coup, nous, on va essayer de tout faire pour déjà choper le maximum de points, de ne pas lâcher, et surtout d'essayer de les embêter quand on les recevra ici. Voilà, par rapport au premier tour, on voit qu'on monte en puissance. Oui, on a une belle équipe. La plupart on joue un peu plus haut, du coup ça aide. Et puis du coup, on a une belle équipe et on veut vraiment essayer de maintenir déjà cette deuxième place et voir viser la première.